Il s'agissait d'accentuer encore les parties d'ombre qui étaient présentes sur notre cartoon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter des zones de lumière. Donc voilà, sans plus tarder, on va venir sur notre calque ici, notre fenêtre ici, gérer les nouveaux décalques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau calque pour situer ou encore détecter les parties de lumière. Donc nous avons notre cartoon ici qui n'est pas touché encore par la lumière. Nous avons géré seulement que les ombres. Donc on va zoomer et détecter toutes les parties où les lumières sont présentes. Ok, donc on va sélectionner du blanc et voilà, sur le cartoon je vais augmenter la dureté. Blanc ici, il y a de la lumière ici, il y a de la lumière ici, si vous voyez bien. Voilà, donc toutes ces zones là où vous voyez qu'il y a de la lumière, on va sélectionner les mêmes couleurs qui sont présentes sur le cartoon, sur les zones de lumière du cartoon, et puis peindre au fur et à mesure. Une zone de lumière ici égale. Ici. Ici aussi. Oui. Toutes ces ombres là. Voilà. On cherche encore des parties d'ombre, de lumière. Donc toutes les parties qui sont éclairées, vous voyez, parce que la source de lumière vient de là, du haut. Vous voyez. C'est pour ça qu'il y a les hautes lumières ici. Les lumières les plus fortes sont le côté où la source de lumière vient. Donc la lumière vient de là comme ça. Elle vient du haut comme ça. Donc voilà, nous avons une direction comme ça vers. Donc pour détecter les ombres vont aller sur ce côté-là parce que la lumière vient comme ça. Donc les ombres vont aller sur ce côté-là. Donc voici la direction que prend les ombres. Donc on a une seconde source de lumière qui est là, source 2. La source 2 va créer des ombres vers le côté droit. Donc nos ombres seront ici. La première source va créer des ombres sur ce côté-là. Donc vous voyez que ici, nous avons des ombres partant sur ce côté-là. Ici également, ici également, ici. Toutes les ombres se situent ici sur la source 1 sur la source 1 de notre cartoon. Vous voyez un peu. Donc ce qu'on va faire, on va gérer encore les zones de lumière de la partie du foulard. Donc voici les parties les plus claires de notre foulard. Ici également, ici également. Vous voyez, donc on a pu détecter les parties essentielles concernant la lumière et autres. Et concernant les extensions, quand on va arriver sur les extensions, on va gérer les boucles d'oreilles et autres. Ça, ce sont les extensions, c'est-à-dire les rajouts à notre cartoon. Okay, donc voilà, on va sans plus tarder attaquer nos zones de lumière. Donc on va venir sur notre calque de peau. Voici notre couleur de base ici. Donc voici la lumière 1 pardon, lumière 2, la lumière 3. On va sélectionner ça, cette lumière là. Et ce qu'on va faire, on finit sur le calque de la peau. Voici nos différentes ombres
on va créer un nouveau calque de lumière. De lumière 1. Et on l'intègre dans nos calques de départ. On va commencer au niveau du front pour descendre. Déjà, réduit la dureté de notre brush à 0%. Augmenter la taille au fur et à mesure. Et on va détecter, n'est-ce pas, la couleur de la lumière, la première lumière qui est là. Donc on va aller, on détecte les zones de lumière, les zones les plus éclairées dans le front. C'est la zone qu'on a entourée tout à l'heure. Donc le plus important, c'est de détecter, de savoir détecter en fait ces parties là. Et il ne faut rien faire dans la hâte parce que un cartoon peut vous prendre jusqu'à un jour ou 2 jours si vous voulez vraiment atteindre le niveau, le résultat qu'il faut. Ça peut prendre 1 à 2 jours juste pour appliquer les couleurs. Donc voilà, nous avons notre première couche de lumière qu'on a détectée ici. Vous voyez, juste après la couleur de base. Donc voilà, sous les yeux là il y a de la lumière. On va frotter légèrement. En bas ici, on frotte. La lumière descend. Ici aussi, ça descend. Voilà. Très bien. Voilà. On y va. Voilà. Ok. 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 Très bien. Sélectionnez encore la même partie. J'avais essayé de combler la partie d'ombre qui me dérangeait, donc on revient sur notre couche de lumière principale. On a essayé de détecter au fur et à mesure. Prendre notre temps pour peindre au fur et à mesure nos zones de lumière. Il y a de la lumière aussi qui passe en bas. Juste en bas, voilà. Ici aussi il y a de la lumière sur ce côté là. Il y a de la lumière sur ce côté là. Voilà. On peindre au fur et à mesure. Peindre. Voilà. Encore. Un peu. Voilà, un peu. Frotter un peu, voilà. On va arriver encore sur les doigts. On va frotter. Voilà, le processus est déjà long. Donc voilà, soit vous êtes patient, soit voilà,
vous n'avez pas le résultat qu'il faut. Mais il faut vraiment être patient quand il s'agit des cartoons. La lumière là. Frotter au fur et à mesure. Continuez de frotter. On continue. Continue de frotter et autres. Voilà. Très bien. On frotte juste en bas. Voilà, donc je vais vous laisser continuer le processus en vidéo. Ok, donc n'oubliez pas en gros que pour repasser les zones de lumière en revue, il faut très faire attention à toutes les zones qui sont présentes sur votre référence. Une fois que vous les avez sélectionnées, vous repassez avec le ton de lumière sur les zones qui sont présentes sur la référence également. Voilà, donc c'est essentiel pour vous de zoomer l'image pour faire attention à tous les détails qu'il faut. Et vous pouvez commencer élément par élément pour ne pas avoir à vous presser ou encore à vous tromper. Vous pouvez commencer par la peau, ainsi de suite. Car chaque calque a ses sous-calques que vous créez au fur et à mesure de nouveaux calques pour une nouvelle couche. Voilà, c'est comme ça va se passer pour atteindre le résultat qu'il faut. Vous verrez dans la prochaine étape qu'on va ajouter encore plusieurs couches de lumière avant d'ajouter nos extensions pour le rendu. Donc vous suivez attentivement ce cours là pour ne pas vous tromper et ne pas faire les choses à la hâte. On va continuer à peine ainsi de suite pour ok, donc on va zoomer pour ajouter des lumières au calque des lèvres présentes sur l'image ici. Donc on crée un nouveau calque et on renomme ça pour faire la différence avec les autres zones. Donc on zoome déjà, on va zoomer aussi la référence pour bien assimiler les différentes couleurs. Donc ce qu'on va faire, on a sélectionné déjà la partie claire des couleurs
et recommencer à peindre. Et faites attention à toujours localiser le type de zone présent sur votre référence. Vous allez appliquer votre couche de lumière en fonction des zones de lumière de votre référence. C'est ce qui va accélérer le travail et ce qui va rendre votre cartoon ressemblant à l'autre. Donc appliquez tout doucement et vous allez voir que le résultat sera à peu près pareil. Ici on va appliquer d'abord les premières couches de lumière au-dessus. On vient en bas ici légèrement, on va appliquer là-dessus. Ainsi de suite, on va venir sur la lèvre inférieure, on va frotter tout doucement, frotter. Voilà, donc c'est le processus qui est là. Mais faites attention, je le répète, faites attention aux différentes zones que vous souhaitez peindre. Et cela doit être normalement en concordance avec l'image de référence, avec les zones de lumière de l'image de référence. Donc je peins avec la première couche de lumière pour déjà détecter les zones claires de mon cartoon, comme présent sur la référence en question. Voilà, je ne presse pas, je peins, je sais qu'ici il y a une zone de lumière, je commence à peindre, je dézoome pour voir l'aspect des lèvres. Nous sommes actuellement aux premières zones de lumière, donc on ne se presse pas. C'est après qu'on va ajouter des lumières assez blanches, assez claires. Il va s'agir des secondes couches. Des secondes couches qui seront plus claires. Puisqu'actuellement on est sur la base des zones de lumière. Donc on va aller sur le calque du foulard. On a déjà sélectionné la zone claire. On va créer un nouveau calque. Voilà, et commencer à peindre. On sélectionne déjà la couleur. Vous voyez que la couleur de base est là. Je vais sélectionner la couleur qui est là, juste à côté, qui est la couleur de lumière. Donc on va créer un nouveau calque ici, renommer, et ensuite on va l'incruster à notre calque de base avec Alt clic. Donc c'est ce qu'on va faire en suivant le processus habituel. Donc on y va, on déplace un peu notre cartoon et on va commencer à peindre. Assurez-vous que pour avoir des bordures assez douces, il faut que votre broche soit assez grande. Et même si elle est grande, que la dynamique de forme est activée, vous pouvez avoir un certain nombre de contrôles sur votre broche. C'est ainsi qu'avec le transfert, pour ne pas avoir à trop
Donc on va s'attaquer maintenant au calque de l'habit. Au calque de l'habit, on va ajouter quelques zones de lumière. C'est vrai que l'habit est sombre, mais si on zoome assez, on sent qu'il y a une différenciation entre la couleur de base et les zones, les tons qui vont s'associer à ça. Donc on va créer un nouveau calque aussi, pareil, et peindre au-dessus. On va commencer à peindre. C'est pour ça qu'il est important de zoomer votre image de base pour voir les tons de couleurs qui sont présents là-dessus. Sinon vous risquez de passer à côté des détails et c'est pas intéressant pour le rendu. Nous passons maintenant à l'étape des yeux. Voilà ce qu'on va faire. Vous voyez qu'il y a les ombres déjà créées au niveau des yeux. On va créer un nouveau calque. Il faut déjà renommer celui-ci. Donc on va créer un nouveau calque juste en bas après avoir renommé. On crée un nouveau calque, on l'incruste et on va choisir une couleur assez claire pour commencer à peindre les lumières, pour faire ressortir un peu la brillance des yeux et autres. Donc on continue. On va zoomer déjà notre image de référence, sélectionner la partie de lumière, la couleur de lumière directement sur les yeux. Vous pouvez avoir déjà aussi le ton sur la palette de couleurs qu'on a créée dès le départ. Donc on va peindre avec les zones de lumière exactement sur les parties où il y a de la lumière. Donc il faut forcément bien observer l'image de référence pour ne pas avoir se tromper concernant l'application de lumière et autres. On dézoome pour voir un peu l'effet qu'il y a sur les yeux. Et très important, s'il y aura cette ressemblance là pour débuter avec les yeux, car le regard ici, s'il se détourne concernant les couleurs ou encore les lumières, il ne sera pas bien assimilé par les observateurs ou ceux qui s'y connaissent. Donc on va zoomer déjà. On va créer un nouveau calque pour les ongles et on va venir accentuer les lumières concernant les ongles. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de repasser sur les zones de lumière, les zones blanches, les zones éclairées, repasser dessus pour briller un peu les ongles et les mettre en exergue. Donc vous répétez ce processus là au fur et à mesure pour tous les éléments. Voilà, pour tous les éléments. C'est ainsi que vous allez atteindre le résultat qu'il faut. Donc dans la prochaine partie, on aura à appliquer encore plus de lumière assez claire pour atteindre le résultat de l'image de référence en question. Donc ici c'était les différentes couches de lumière, les premières couches de lumière, pardon. Voilà, on avait oublié pour la bague, même processus. On va zoomer l'image de référence et peindre en nous basant sur les différentes couleurs de lumière. Ici la lumière de notre bague n'est pas blanche, mais elle est jaune. Donc il faut exactement répliquer les mêmes couleurs qui sont présentes sur l'image de référence pour ne pas avoir à avoir d'autres tons de couleurs et autres. Donc voilà, vous appliquez au fur et à mesure. C'est ainsi pour tous les éléments que vous allez détecter.
Voilà, donc en gros, voici un peu l'étape bouclée pour les premières couches de lumière. Et nous allons profiter pour analyser ensemble toutes les parties qui ont été peintes avec nos zones de lumière, élément par élément. C'est pour ça vous ne devez pas sortir des zones de lumière ni des zones d'ombre concernant le painting. Vous devez vraiment analyser les zones qui sont éclairées ou les zones qui sont encore sombres. Voilà, et peindre en fonction de cela. C'est pour ça que ça demande de la patience. Et rendez-vous à la prochaine session pour les secondes lumières et les extensions.